commence. On a enfin atteint nos premiers 1000 abonnés. Merci beaucoup les gars pour les 1000 abonnés et bienvenue aux nouveaux. Coucou toi, j'espère que tu vas bien, moi je vais très bien comme tu peux le remarquer. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais si c'est pour toi la première fois de voir cette tête, je t'invite avant tout de t'abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ici ou ici et d'activer la cloche de notification pour être notifié quand je poste une nouvelle vidéo. C'est facile, c'est simple et ça fait trop plaisir. Je te laisse donc 5 secondes pour t'abonner. 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon, c'est fait. Très bien, merci à toi pour ton abonnement. Je me présente, moi je m'appelle Jenny et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on est en famille, on ne se prend pas du tout la tête. On partage quelques astuces mode, quelques astuces make-up et parfois même quelques vidéos motivation. Mais laissez-moi vous dire que cette vidéo elle est vraiment très spéciale. Je sais que je dis ça à chaque début de vidéo, mais cette vidéo elle est vraiment très spéciale parce que vous imaginez que j'ai réalisé tous ces looks là avec une seule palette. Une seule palette. Il y a une vidéo que je vous ai fait pour le débutant, je crois que je vais mettre le lien quelque part ici, où je vous ai parlé de trucs à avoir pour le truc à maquillage à avoir pour un débutant. Il y avait vraiment beaucoup de choses et j'ai reçu des commentaires genre c'est beaucoup trop 25 articles pour quelqu'un qui débute et tout. C'est pour ça que je suis tellement gentille que je vous ai amené la solution. Je vous ai amené une seule palette. Comme j'ai l'habitude de dire, pas pour vous vendre et non plus pour vous donner. C'est cette palette-là, comme vous pouvez voir, j'ai réalisé tous ces looks-là avec cette palette-là. Donc, je vais pas spoiler la vidéo. Mais pour la petite histoire, je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Le week-end passé, j'étais pas chez moi, j'étais en déplacement, j'étais chez des amis et tout. En fait, j'étais prévu de rester à la maison, genre chill, tranquille et tout. Mais quand j'arrive là-bas, à partir de 1h ou 2h du matin comme ça, ils ont demandé qu'on puisse continuer la soirée. Donc, il fallait sortir, il fallait se faire belle. Du coup, moi, c'était pas que j'étais moche et tout, mais il fallait vraiment que je puisse un peu retoucher mon maquillage. À chaque fois que je sors toujours avec une grosse trousse de maquillage. Et donc, là, maintenant, j'en avais presque marre. Je voulais pas sortir avec cette grosse trousse. Je sors seulement avec cette palette-là, avec quelques pinceaux, bien sûr. Du coup, quand on m'a dit de me rafraîchir, je me dis, bah, je peux pas me rafraîchir et tout. Je suis pas fraîche, j'ai pas de quoi me rafraîchir et tout. Et puis, je pars de mon sac. Je vois cette palette-là. Je me dis, toi, tu peux faire quelque chose. Je prends cette palette-là, je commence à me maquiller. Je nettoie carrément mon visage. Je commence à me maquiller, je me maquille. Et je vous dis, moi-même, j'étais choquée en fait. Moi-même, j'étais choquée. Je me suis regardée, je me suis dit, bah, Jenny, tu apprends quand même beaucoup. Et puis, si j'apprends, c'est pas grâce à moi, non du tout. C'est grâce à vous que j'apprends parce que vous regardez mes vidéos et ça me donne la force d'apprendre. Et quand j'ai testé ces make-up-là, quand je me suis dit que ça marche, c'est très bien. Mais je dis, mais ces looks-là, j'ai pu partager ça avec vous. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous partager ces petits looks-là. Vraiment très simple, fraîche, avec une seule palette. Donc, je vais arrêter de beaucoup parler. Je vais laisser la vidéo commencer. Avant que la vidéo ne commence, on a enfin atteint nos premiers 1000 abonnés. Merci beaucoup les gars pour les 1000 abonnés et bienvenue aux nouveaux. Ici c'est la famille comme je l'ai dit en début de la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas de me dire en commentaire si la chaîne vous plaît ou pas. Ça fait toujours plaisir de vous lire. On va commencer mais je voudrais m'assurer et les nouveaux et les anciens. Est-ce que vous êtes bien assises? Est-ce que vous êtes prêtes? Est-ce qu'on peut commencer? Très bien, on commence alors, let's go. Alors guys, on va rapidement commencer. Je fais mes sourcils en dehors de la caméra, comme toujours d'ailleurs. Je vais me rapprocher comme la dernière fois, la vidéo elle était vraiment trop claire. J'espère que là vous me voyez très bien. Sauf que la lumière me fait un peu mal aux yeux parce que je filme c'est la nuit. Je vais donc chercher notre pièce maîtresse, la palette dont on a besoin. Donc c'est cette palette là, je sais même pas si elle vient d'où parce que c'est un cadeau comme je l'ai dit en début de la vidéo. Regardez bien cette palette, je mets ça carrément devant mon visage. Screener, c'est ce qu'on dit non? Capturer, oui, capturez bien cette palette. Donc si vous avez, si vous ne voulez pas acheter tous ces que j'ai détaillés sur la vidéo que je vais mettre ici de la première trousse de maquillage, donc vous avez la possibilité de réaliser un teint comme moi, de vous maquiller seulement avec cette même palette. Et le teint et tout, genre tout quoi. Il faudrait tout simplement de voir qu'il puisse y avoir ces genres de couleurs là. Alors on va rapidement commencer. Et donc là j'ai un visage propre et bien hydraté, j'ai déjà mis ma base. J'ai même hydraté mes lèvres, ouais, parce que je ne vais pas vous déranger tout au long de la vidéo. On va commencer et comme toujours, on va papoter. C'est le but de la vidéo. On va papoter sur quoi? On va papoter sur le film Barbie. Ça fait longtemps que le film Barbie est passé, on n'en parle même plus. Mais bon, moi comme toujours en retard, je vais en parler aujourd'hui. Pourquoi je parle du film Barbie aujourd'hui? Parce que tout simplement que je n'avais pas encore regardé ces films. Juste que Barbie est sorti, juste quand Barbie est passé. Moi, je n'ai pas regardé ces films. Il y a 2 jours de cela, je suis partie regarder. Et ben je me suis dit, bah, comme tout le monde a parlé des Barbie, je vais donner aussi mon avis. Parce qu'il y a tellement eu de choses qui sont dit autour de ces films. Du coup, moi, je suis donné mon avis tout au long, tout en me maquillant. Pour ce maquillage-là, on va commencer par les fonds de teint, comme vous avez remarqué. Avec mon fond de teint de chez Flormar toujours. Et donc, j'ai regardé le film Barbie il y a 2 jours, comme je vous ai dit.
Et je suis un tout petit peu mélangée. Je suis mélangée dans le sens où le film est destiné aux moins de 16 ans normalement. Et pourtant, les films attirent beaucoup plus l'audience de moins de 16 ans. Alors, je m'explique. Dans le film Barbie, comme vous avez remarqué, il y a tout ce qui brille, c'est rose. Donc, c'est vraiment très, très attirant pour le moins de 16 ans. Ah, j'ai enlevé mes boucles d'oreilles. Je sais même pas pourquoi j'ai reporté ça. On va remettre ça à côté. On va remettre ça après le make-up. You know. Et donc, je disais, ces films-là attirent beaucoup plus le moins de 16 ans. Et pourtant, c'est un film qui est destiné aux plus de 16 ans. Pourquoi je dis que ça attire beaucoup plus les moins de 16 ans? Déjà à cause de la couleur. Vous voyez un peu, c'est coloré, c'est rose. Donc, ça attire beaucoup plus de jeunes, des adolescentes. Et en plus de ça, Barbie, c'est une poupée qui joue avec tout le monde. On joue tous, un enfant sur 10, 9 enfants sur 10. Bon, vous avez compris. On joue tous avec la poupée Barbie. Du coup, vous interdisez aux enfants d'aller regarder un film de leur jouet. C'est comme si moi, comme vous savez, j'aime beaucoup me maquiller avec les produits Essence. Et aujourd'hui, Essence sort un gloss pour enfants et on m'interdit d'acheter. Je vais quand même acheter, même si c'est pour les enfants. Rien que pour tester. Ça en est le même avec les enfants. Donc, on interdit les films Barbie, on dit que c'est au moins de 16 ans. Je trouve carrément que c'est impossible d'interdire ça au moins de 16 ans. Donc, je ne sais pas si vous me comprenez, mais déjà ça m'a beaucoup mélangé. Depuis la sortie du film, moi je voulais déjà aller regarder ça depuis, mais vous savez, avec le déménagement, tout et tout, je n'ai pas vraiment eu le temps d'aller regarder ces films-là. Ce qui est sûr, le film est beau à regarder. Est-ce que ça s'est dit, beau à regarder? Je sais pas, si ça s'est dit bien sûr. Le film est beau à regarder. Quand on parle de la couleur déjà rose, c'est très attirant. Et le look, il y a des looks Barbie, des outfits vraiment très très intéressants. Donc du coup, le film est vraiment très très beau à regarder. Mais ce qui m'a un tout petit peu ennuyé, ce sont des chansons. C'est normal, c'est une comédie musicale et tout. Mais bon, moi à mon âge, je vais regarder comédie musicale, bon, c'est pas trop mon truc. Waouh, je suis en train de salir mon bandeau, c'est pas grave. Donc du coup, il y a des chansons pour tout et n'importe quoi. Barbie s'exprimer, il y a une chanson, Barbie en train de fouiller, il y a une chanson. C'est mieux que ça qui m'a saoulée. Mais sinon, le film en soi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais surtout, ce qui est bon dans le film, c'est vraiment le message qu'ils ont essayé de faire passer. Même si au début, je ne comprenais pas du tout le message et tout, mais bon, à la fin, j'ai essayé de comprendre. C'était vraiment un très bon message. Même si c'est à cause de ce message-là que le film Barbie a fait passer qu'il a été boycotté dans plusieurs pays. Et oui, comme je vous avais entendu, Barbie a été boycotté dans quelques pays. Quand même, ils ont fait la publicité mondiale, grande publicité et tout, ils ont investi, ils ont fait tout ça. Mais en fin de compte, il a quand même été boycotté dans quelques pays, dont je crois l'Algérie, le Liban, la Koweït aussi, je crois, c'est la Koweït, le Koweït et au Vietnam, ouais, je crois que c'est dans ces pays-là que les films a été boycottés. Alors là, on finit avec les fonds de teint, ça brille, ouais, je sais, ne vous en faites pas. Du coup, comme c'est un maquillage, vraiment, comme c'est un contouring sans contouring, comme j'ai l'habitude de dire, on va rapidement faire quoi? Fixer les tout avec un fixateur. On va fixer le fond de teint pour que ça ne coule pas. Et là, donc, le fixateur a séché notre fond de teint. On va rapidement passer au teint. On va mettre tout d'abord la poudre. Ne discutez pas, écoutez et regardez. Donc, vous prenez votre poudre que vous avez l'habitude d'utiliser avant vraiment de passer à tout. Alors, je reviens sur le film Barbie dont j'étais en train de vous parler. On était en train de dire que le film a été boycotté par quelques pays. Ils ont donné telle raison. Et la première raison, c'était, je crois que c'était l'homosexualité. Ils ont dit que le film faisait la promotion de l'homosexualité. Une raison que je trouve vraiment bizarre, moi personnellement, parce que dans les films Barbie, pour toutes les personnes qui ont regardé, vous savez très bien de quoi je suis en train de parler, il n'y a pas du tout d'homosexualité, il n'y a carrément pas de sexualité, même pas un petit bisou. Il n'y a pas entre Barbie et Ken, il n'y a pas du tout. La deuxième raison, je crois que c'était en Algérie, ils ont dit que le film Barbie faisait quoi, ils ont dit, la raison c'était atteinte à la morale, quelque chose comme ça. Et les Français, difficile, oh, atteinte à la morale. C'est là même que je parle du message que le film Barbie a fait passer. Donc je vous ai dit que le message était bon et tout, en tout cas d'après moi, pas d'après d'autres pays qui ont boycotté. Donc ils ont parlé d'atteinte à la morale dans le sens à cause du message que le film Barbie a fait passer. Bon bref, sans spoiler les films, je vais faire un petit résumé. Barbie quitte Ken pour aller à la recherche de sa personnalité, genre pour être une femme indépendante et tout. Et Ken de son côté, étant donné qu'il a été créé pour Barbie, parce que oui, il n'y a pas de Ken sans Barbie. Ken a été créé pour Barbie. Et donc lui de son côté, il retrouve enfin son identité, il retrouve la raison de son existence, qui est c'est lui qu'il est, tout simplement d'être Ken. Et les messages qu'ils ont fait passer là, c'était genre que les hommes peuvent être hommes sans les femmes. Ils n'ont pas besoin de femmes pour se sentir hommes, pour chercher leur raison d'exister. Quand je dis que les hommes peuvent être hommes sans les femmes, c'est tout simplement pour dire que les hommes peuvent être hommes sans pour autant dominer sur les femmes. Et de l'autre côté, les femmes qui sont représentées par Barbie, bien sûr, leur existence ne dépend pas du tout, donc pas du tout des hommes. C'est pour ça que Barbie a
est partie à la recherche de sa personnalité. Elle a quitté Ken et tout pour se dire qu'elle veut savoir pourquoi elle existe et pourquoi elle doit être celle qu'elle est et tout, sans pour autant avoir l'appui de Ken. En d'autres termes, moi je dirais que le fait que Barbie parte et laisse Ken, c'est aussi pour dire que les femmes sont plus que de simples femmes qui se font dominer par des hommes pour exister. C'est tout simplement pour enlever l'image de la femme que la société actuelle a. Parce que oui, Barbie n'est pas seulement l'image de la femme sexy qu'on a tous connue quand on était enfant. Elle peut être bien plus que ça. Dans les films, ça montre que Barbie peut être beaucoup plus que ça. Elle peut être présidente, artiste, médecin, juge. Barbie peut être beaucoup de choses. Barbie peut faire des erreurs aussi. Barbie peut avoir de la cellulite. Barbie peut être grosse. Donc bref, Barbie peut être la personne qu'elle veut sans se faire juger. Les films essaient un peu d'enlever l'image qu'on a tous eu de Barbie, de cette petite femme là avec un corps et tout, sexy, pour plaire à Ken. Le film Barbie essaye d'enlever cette image-là parce que Barbie peut être beaucoup plus que ça. Et même si ça déplaît à beaucoup de personnes actuellement, Barbie est féministe. Et donc là, j'ai fini avec la poudre. Je parle beaucoup, je n'ai fait rien sur le visage. Je parle que de Barbie. Alors, maintenant, on va passer pour faire notre teint. Comment réaliser notre teint? Un pinceau plat. Je ne sais pas si vous voyez, un pinceau plat comme ça. Et je vais prendre ma palette. On commence maintenant avec la palette. Elle est là, la petite palette Magie. Du coup, avec ce pinceau-là, je vais prendre la couleur qui est beaucoup plus claire. C'est-à-dire cette couleur-là, qui a la couleur de la poudre et tout. Donc, c'est ça que je vais prendre. Et je vais venir mettre ça sur ma paupière et sur les cernes. Comme un anti-cerne, mais pas du tout un anti-cerne. Sûrement qu'il y a des choses de rapide, chap, vous voyez un peu quand les amis vous appellent et tout pour partir rapidement. Donc, on va mettre ça ici. Et sur la paupière. Et donc, j'étais en train de dire, c'est à cause de ces messages-là que Barbie a essayé de faire passer, ces messages féminisme, si je peux dire ça comme ça, qu'il a été boycotté, que les films ont été boycottés dans plusieurs pays. Après, il y a eu une troisième raison aussi, je crois. Ils ont dit des raisons de géopolitique. Je crois que c'était au Vietnam. Hein. Ils ont parlé des raisons de géopolitique. Je crois que c'est pour le Vietnam sur la carte quand Barbie était en train de partir en voyage pour aller chercher sa personnalité et tout. Donc quand ils ont montré la carte sur la carte là, apparemment ils ont montré les Vietnam aux côtés de la Chine, quelque chose comme ça. Donc moi je suis pas trop forte dans des histoires de géographie. Là, je sais même pas où les Vietnam se situent. Du coup, c'est à cause de ça que le film a été boycotté. Je vais arrêter avec le pinceau parce que ça part tout doucement. Je vais prendre la loupette, c'est plus rapide. Loupette que j'ai l'habitude d'utiliser, je prends le noir. Vous voyez comment c'est rapide avec le noir. Avec loupette quoi. Loupette actuellement, je sais pas si c'est déjà disponible au Maroc parce que ça là, moi j'ai commandé ça sur AliExpress. Étant donné que j'en trouvais pas au Maroc. Donc vous voyez, vous mettez la poudre comme ça, la teinte claire là. Bon, je vais arrêter de parler, je vais d'abord parler de tout ce qui est maquillage. Je vais d'abord laisser l'histoire de Barbie là. Je vais d'abord parler de tout ce qui est make-up et tout comme ça. Vous allez bien comprendre. Après, vous n'avez pas dit oh, vous n'avez pas vu et tout. Je vais mettre ça aussi sur l'autre œil, comme ça, avec loupette. C'est vraiment très rapide. Ça prend grave beaucoup. Hein. Je ne sais pas si ça donne bien chez vous. Chez moi, c'est pas trop ça, mais bon, ça va s'arranger, rassurez-vous. Ça va s'arranger. On va maintenant prendre la couleur qui est plus sombre. Je vais prendre le pinceau pour faire le contour du nez. Donc, on va maintenant chercher une couleur sombre ici en bas. Vous voyez, une couleur vraiment comme bronzer quoi. Du coup, moi pour ma teinte, et comme j'aime bien que les nez soient prononcés, je vais prendre ça. Cette teinte-là. C'est ça que je vais utiliser. Et donc là, je viens contourer mon nez. Légèrement, vous voyez un peu. C'est comme dans la vidéo où je vous ai parlé de maquillage sans fond de teint et tout. La différence, c'est qu'ici, on utilise le fond de teint avant de faire tout ça. Parce qu'on ne met pas d'anti-cerne, du coup, on unifie quand même les teints. Mais si vous avez déjà un teint unifié, vous n'avez pas besoin même de mettre le fond de teint comme moi. Parce qu'en ce moment-là, mon teint n'est pas vraiment unifié. C'est pour ça que je mis le fond de teint d'abord. Vous voyez un peu, légèrement comme ça. Vous prenez encore, vous venez mettre ça maintenant ici, au bout. Vous mettez ça au bout, par dehors, par l'extérieur. Et après, vous faites ça pour nettoyer un peu les extrémités. Vous voyez? C'est vraiment question de nettoyer les extrémités. Si vous trouvez que votre paupière n'est pas claire, vous pouvez toujours ajouter un tout petit peu de la matière claire ici. Parce que c'est ça le but en fait. C'est ça le but d'être maquillé sans être maquillé. Ouais, là ça donne très bien. Donc je prends ça là par l'extérieur et je tire ça comme ça à l'extérieur. Je fais la même chose avec de l'autre côté. Je tire ça aussi à l'extérieur comme ça. Tout d'abord à l'extérieur. Et par la suite, je viens faire un genre de nettoyage là pour que la teinte claire ne dépasse pas. Et si je trouve que ce n'est pas très clair, je prends la matière claire et je viens ajouter ici. Du coup, si vous regardez bien, ça fait un genre de dégradé, vous voyez un peu. On va prendre encore la poudre claire pour mettre ici. Comme j'aime toujours que mon nez brille un tout petit peu. Et donc, c'est bon. Les nez un peu à côté, mais vous pouvez toujours arranger. On va prendre encore la teinte qu'on a utilisée pour contourer les nez. On va prendre avec les gros pinceaux pour faire un genre de bronzer. Vous voyez un peu.
mais aussi sur le front. Si vous voyez un tout petit peu décalé, s'il y a beaucoup de démarcations, vous pouvez toujours prendre votre pinceau pour la poudre. Pas pour mélanger les tout, mais uniquement pour enlever un tout petit peu de démarcation. Vous voyez comment je suis en train de faire ça? De manière délicate, non, comme j'ai dit. Simplement pour enlever des démarcations. Vous voyez? Et là, on passe directement au blush. Je prends mon pinceau pour blush et on vient dans la palette. Pour les blushs, ça dépend de vous. Si vous êtes plutôt rosé, vous êtes plutôt prononcé, il y a vraiment toutes les couleurs que vous pouvez mettre pour le blush. Moi, pour le blush, j'aime pour que ça soit vraiment très foncé. Vous voyez un peu comme ça, ça donne un peu de caractère sur mon visage parce que j'ai un visage qui sourit sans sourire. Donc du coup, pour moi, je commence déjà par prendre ça. Je prends ça, j'estompe et je vais mettre ça sur ma pommette. Pour la pommette, vous faites ça et vous mettez sur la pommette. C'est comme ça que moi j'aime, que ce soit vraiment prononcé comme ça. De l'autre côté. Pour les nouveaux qui ne me connaissent pas, c'est comme ça que j'aime vraiment. Et je prends encore un peu la même teinte, le 3 que j'ai pris, j'estompe, et je vais mettre sur le bout de mon nez. Juste là. Il faut que j'arrête de mettre ça sur mon nez. J'éternue un peu beaucoup quand je mets ça. Bon, c'est pas grave, on continue. Je mets ça sur le bout de mon nez, comme ça. Après, pour donner un sens à votre visage, vous pouvez toujours mettre un peu de poudre ici. Ça fait toujours bien sur le visage. À moins que je me trompe, le teint là, pour une seule palette, ça donne très bien, non? Si vous n'acceptez pas, c'est que vous êtes simplement jalouse. On va tracer l'eyeliner et mettre le mascara, comme ça va prendre un peu de sens. Et donc, je mélange un peu la poudre que j'avais mis ici. Et je crois que pour le teint, tout est bon. Ah, je suis trop fan. Donc, pour fixer les taux, parce que ce n'est que la poudre qu'on a mis sur le visage, il faut bien fixer. On va laisser reposer. Les globes est là. En bas sur lèvres. On va partir sur notre crayon marron, toujours au contour des lèvres. Ben, le temps c'est fini, je laisse la palette. La palette magique, n'oubliez pas. Du coup, je vais prendre le rouge à lèvres de chez Avon. Ça, c'est les combos idéaux, quoi. Et donc, voici mon combo lips idéal. En tout cas, c'est le meilleur. Rien à dire, trop cute. Et donc, guys, voici le look final. C'est vraiment un look très simple, surtout que c'est la rentrée. Pour être fraîche quand vous partez au travail, quand vous partez à l'école et tout. C'est vraiment un look très simple que vous pouvez réaliser rapidement. Peut-être que ça a mis du temps sur la vidéo, étant donné que je parle aussi d'autres choses. Vous savez que moi, j'aime beaucoup parler. Je ne peux pas rester tranquille là sur la vidéo et tout. Donc, étant donné que je parlais beaucoup, c'est pour ça que ça a mis un tout petit peu du temps. Mais avec une seule palette, comme je vous ai dit, screenez, capturez. Cette palette-là, c'est vraiment une palette à avoir. Une palette où il y a un peu de rosé, un peu de rouge, puis il y a un peu de marron, bronzer, il y a un peu de poudre claire. Il y a même un peu de jaune aussi. Ben moi, je mets jamais de jaune. Un jour, on va essayer. Donc, c'est vraiment une palette à avoir. Sinon, le look final, dites-moi dans le commentaire comment vous trouvez. Parce que moi, sincèrement, j'aime trop. Alors, je crois que ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo va vous plaire. Et donc, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de me dire en commentaire si vous aimez ces looks-là ou si vous voulez beaucoup plus de tutos make-up. Et aussi de partager. Ça fait trop plaisir, merci de partager. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, je comprends pas ton délire, toi qui as regardé la vidéo jusqu'à la fin et que je t'ai pas abonné. C'est quoi ton délire en fait? Je t'invite à le faire rapidement en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ici ou ici et d'activer la cloche de notification pour être notifié quand je poste une nouvelle vidéo. C'est facile, c'est simple et ça fait trop plaisir. Sur ce, moi je vais te passer une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend de l'heure que vous regardez la vidéo et je vous fais des bisous, bisous, bye.